Bonjour, soyez les bienvenus dans Outre-mer le Mag pour notre moment de partage quotidien. Aujourd'hui, on vous a réservé ce qu'il y a de meilleur. Des femmes talentueuses et au grand cœur, des lieux d'exception, voilà ce qui vous attend dans l'émission d'aujourd'hui. Notre invité du jour a le jazz dans la peau. Nous accueillons aujourd'hui le pianiste virtuose Mario Canonge. À tout à l'heure sur le bon tempo. Et qui dit lundi dit nouvelle story, nouveau destin. Toute la semaine, nous allons suivre des femmes engagées, chacune à leur façon. La Réunion abrite une grande communauté indienne, les Malbars. L'une des fêtes les plus importantes de cette communauté est le Deepavali. Tatiana est danseuse et elle est l'une des garantes de ces traditions ancestrales. Aujourd'hui, elle est en pleine répétition. Je danse pratiquement tous les jours, en dehors des entraînements. Et c'est quelque chose qui fait du bien à mon âme. Trouvez les personnalités ultramarines dans le premier épisode de la story de la semaine. Alors, chaque année, La Réunion et la communauté indienne de l'île célèbrent le Deepavali, la fête de la lumière. Et Tatiana, qui est danseuse, on la suit dans les répétitions du grand défilé organisé pour cette fête. À la fin de la semaine, le Deepavali battra son plein dans les rues de l'île. 1, 2, 3, oh. Cette fête indienne incontournable célèbre la lumière et la prospérité. Tatiana, danseuse, répète sa chorégraphie pour le jour J. C'est la fête de la lumière et à La Réunion, c'est un vrai partage en fait dans différentes communes. On célèbre le Deepavali avec différentes manifestations culturelles. C'est pour nous l'occasion de mettre en valeur la danse indienne. Cet angle-là. Quand je danse, c'est vraiment comme une libération, on va dire. J'ai besoin de ça. Je danse pratiquement tous les jours, en dehors des entraînements. Et c'est quelque chose qui fait du bien à mon âme. Tiens parfaitement à côté la bouche, les flûtes. Cette passion pour la danse indienne, Tatiana la partage avec Vijay, son mari. La danse, c'est priorité pour nous. On a toujours cet échange. C'est vrai que c'est pas si facile parfois, mais c'est la passion qui gagne tout le temps. Et on l'a. C'est France 3 sur. En plus d'être danseuse, Tatiana est également professeure. Et aujourd'hui, elle accompagne sa jeune élève acheter sa tenue pour le spectacle du Deepavali. La danse, c'est vrai qu'on donne une part très importante à la partie esthétique, c'est-à-dire les costumes, les bijoux, le maquillage, les coiffures, tous les accessoires. On se sent comme des princesses à ce moment-là, on se fait belle. C'est vraiment un plaisir à chaque saison de spectacle. Là, c'est plus un truc, c'est un... Oh là là, c'est trop beau. Yana, elle danse avec moi depuis l'âge de 5 ans. Elle a commencé à l'âge de 5 ans. Et puis aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle vient dans cette boutique. Je la ramène avec moi pour qu'elle voit aussi ce moment-là où on prend du temps à choisir ses bijoux, ses petits accessoires pour les spectacles. C'est des moments inoubliables. Partie à La Réunion, Tatiana, la danseuse tamoule, fait répéter ses élèves pour la grande parade qui aura lieu lors de la fête du Deepavali, la fête des Lumières. Et en Guadeloupe, Florence se perfectionne pour transmettre le chant, un bon moyen selon elle pour reprendre confiance en soi. Voici tout de suite un nouvel épisode. On y va, salutations. Tout le monde ensemble. 1, 2, 3, salut. À l'école de danse, c'est l'heure de la dernière répétition pour les jeunes élèves de Tatiana, après des mois de travail. Vous allez danser, d'accord? Et à la fin, là, salutations, d'accord? Avec un beau sourire et plein d'énergie. Allez, allez, on se défoule.
Le Deepavali, c'est une grosse saison de spectacle. C'est l'occasion pour les enfants de montrer ce qu'ils ont travaillé dans l'année. Regarde devant. Devant. Regarde devant. Reprends bien sa place. Voilà. On a un cours par semaine, mais quand on danse sur scène, quand on va se représenter dans un public, c'est un autre univers. C'est une aventure pour les enfants. C'est la finition, on va dire, de leurs rêves, de leur passion. Le plaisir de danser, de vivre sa passion, c'est le plus important et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. Regarde bien. Statue. Oui, vas-y. Donc c'est bon, bien. Voilà. Et là, ces tenues-là, les enfants vont le porter durant le spectacle, le défilé, et dans le but d'éblouir le public, d'avoir une petite part de l'Inde à travers leurs costumes, leurs vêtements. Voilà, c'est bon, ça sert bien, ça va pas descendre. C'est bon, c'est bien arrangé là. Vous aimez? Ouais, c'est chouette, donc tout le monde est à l'aise là pour bouger, pour bien danser. Et puis on va pas oublier aussi les boucles d'oreilles, le collier et les bracelets. Et un beau rouge à lèvres là, comme ça. Check, 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 check. Et ensuite, vous allez vous séparer. Levez vos pieds comme ça. Voilà, et les mains bien haut. Voilà, et les hanches aussi. Top, 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 top. Vous devez bien bouger, oui ou non? Oui, vous brillez. Et c'est quelle danse qu'on va faire? Un tout petit bout de Mangaliam. 1, 2, 3, go! Je suis très fière de danser et j'aimerais continuer ma carrière de danseur. Je suis fière de danser parce que je fais des spectacles, je m'applique et je veux continuer comme ça. C'est le moment maintenant de retrouver les femmes talentueuses que l'on suit tout au long de la semaine. Et à La Réunion, Tatiana, notre danseuse indienne, reçoit la tenue qu'elle portera lors de la grande fête tamoule du Deepavali, pendant laquelle elle va danser avec ses petits élèves. Avec sa mère et sa sœur, Tatiana regarde ses photos d'enfance. Et la passion pour la danse indienne a bien piqué toute la fratrie il y a 20 ans. C'était assez folklorique à la maison, danser toutes les trois devant les films indiens. C'était une passion qu'on a vécue toutes les trois, entre sœurs. Et c'est toi qui avais fait cette jupe-là pour moi, ouais, hein? Ouais. Le premier spectacle de danse à l'école. Oui, parce que tu voulais être la plus belle. Depuis petite, elle a toujours aimé la musique. À chaque fois qu'elle entendait à la télé, les clips, elle dansait pareil. Ce qui m'étonnait, son âge, elle captait vite. Les chorégraphies, elle regarde une fois, deux fois, tout de suite, elle fait pareil. Oui, avec les poils. Elle était quelqu'un de timide. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle aurait pu monter sur un podium et devant plein de monde. Jamais. J'étais la première étonnée, hein, et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle aime ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter, mais elle aime. Ça fait 20 ans que je danse bientôt, et du coup, ça fait une quarantaine, cinquantaine de costumes que j'ai depuis toute petite. Ça fait beaucoup de costumes. C'est un costume qui a été créé pour danser la danse du paon. Avec un accessoire, des plumes de paon. Donc c'est l'oiseau national de l'Inde, qui est mon animal préféré, le paon. Et c'est un de mes costumes préférés. Et aujourd'hui, Tatiana peut ajouter un nouveau costume à sa collection. Elle découvre sa tenue pour le spectacle du Deepavali. Oh là 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 là. Alors j'ai toujours rêvé d'avoir un pantalon comme ça. Ça s'appelle le pantalon butterfly. La combinaison des couleurs, et là, c'est chouette. Ça va briller le jour J.
J'ai hâte de l'essayer. Là, je suis à l'aise vraiment pour me défouler sur scène. Et puis les couleurs, franchement, j'adore. Le fait de porter les couleurs vives de l'Inde, les costumes qui sont inspirés de costumes traditionnels, c'est vraiment un rêve de petite fille qui continue jusque maintenant. On va retrouver les deux femmes mises à l'honneur cette semaine dans la story. À La Réunion, Tatiana est prête pour défiler et danser lors du Deepavali avec ses élèves. Mais avant ces festivités, les familles se recueillent lors d'une cérémonie religieuse hindoue. Tatiana participe à une cérémonie familiale d'une de ses élèves pour le Deepavali. Cette fête sur 5 jours peut se célébrer dans des temples, mais aussi à la maison. Le Deepavali à La Réunion, avec la communauté tamoule, qu'on appelle les Malbars, ceux qui sont d'origine indienne, les Réunionnais d'origine indienne, c'est une fête très importante. Cette fête, incontournable dans la religion hindouiste, symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Alors Deepavali, Deepa veut dire lampe ou lumière, et Avali veut dire série, donc si on fait la traduction, ça veut dire une série de lumières. On met tous les offrandes sur une feuille banane. Il faut tout laver avant de poser. La communauté indienne est très importante à La Réunion. L'hindouisme est la deuxième religion la plus pratiquée sur l'île. Je suis d'origine indienne. Mes ancêtres viennent de l'Inde, du côté de maman et de papa. On garde ces traditions et on le transmet de génération en génération. Allez, hop, position finale. Là, on va faire la salutation avec un beau sourire et la sortie. Très bien. Le spectacle est à l'honneur du Deepavali. C'est vraiment l'occasion de partager un petit peu de bonheur et de gaieté sur scène. Donc, on représente vraiment tous les états de l'Inde, différents styles de danse. Votre première danse avec les... On a même préparé un tableau spécialement pour le Deepavali avec une danse qui parle de la victoire du bien sur le mal. Et là, c'est l'euphorie totale. Les papillons dans le ventre, c'est un vrai bonheur. C'est une explosion de joie. C'est le moment maintenant de retrouver le dernier épisode de la story de la semaine. À La Réunion, nous retrouvons Tatiana, danseuse hindoue, qui va défiler avec ses jeunes élèves lors de la fête du Deepavali, qui bat son plein sur toute l'île. À Saint-André, près de 20 000 personnes assistent au grand défilé pour le Deepavali. Tatiana donne ses derniers encouragements à ses élèves. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le grand défilé de Saint-André. On a hâte de commencer le défilé, surtout pour les plus jeunes, c'est leur premier défilé aujourd'hui. Du coup, c'est un grand moment, qu'ils vont vivre. Pourquoi me porter les petites lampes là? Lui fera nuit, et puis c'est quoi pour éclairer? Parce que c'est la fête de la lumière. Et comment ça s'appelle la fête de la lumière? Le Deepavali. Le but, c'est que tout le monde voit la lumière des lampes. Donc on ne cache pas la lumière. Là, on se tient bien droit, avec un beau sourire. Pour les spectacles, on a 5 minutes à peu près sur scène, 5 minutes de concentration. Et là, pour les défilés, c'est autre chose. C'est 2 heures de concentration. C'est un vrai challenge pour les enfants surtout.
c'est mon premier défilé et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Moi et Shubhana, on est à l'avant. On est à l'avant pour guider un peu l'équipe. La file des danseurs suit nos mouvements pour les rythmes. Quand on donne une petite pause, quand on reprend les mouvements, on transmet l'énergie au reste de l'équipe. C'est lumineux, il y a de belles tenues et c'est chouette. On avait besoin de ça. Et on est contente d'avoir cette fête et ces couleurs. J'ai voulu qu'on continue, mais c'était pas possible. Mais j'ai apprécié quand même, c'était très chouette. Le défilé s'est bien passé, on va demander mieux. C'est très important que, voilà, que les générations qui suivent continuent cette tradition. Ce partage entre toutes les communautés, c'est vraiment un symbole d'union et c'est ce qui fait la richesse de notre île. Un grand merci à Tatiana et Florence de nous avoir ouvert les portes de leur quotidien pour cette semaine spéciale engagement et aussi tradition. Dès lundi, 2 nouveaux destins à découvrir dans la story de la semaine d'Outre-mer le Mag. Tout de suite, restez sur France 3 avec nous. Tout de suite, la météo suivie d'Outre-mer l'info. Passez un très bon week-end et on se dit à lundi. Bon week-end. Allez, je pense qu'on va pouvoir...